À quoi ressemble un dossier d'avocat? Eh bien, à ça. Alors évidemment, avec le nom des clients, mais pour la confidentialité, j'ai pris des exemples vierges, donc des cotes vierges. Tout ça s'appelle des cotes, donc c'est pas seulement une chemise, ça s'appelle une cote avec pour, contre, la nature de la juridiction que vous pouvez mettre dessus, et à l'intérieur d'autres cotes, donc d'autres chemises, qui portent différents noms et différentes couleurs aussi, mais toujours le même ordre. Donc d'abord, vous allez trouver la cote correspondance, donc avec les échanges entre l'avocat et d'autres avocats ou entre l'avocat et son client. Vous avez ensuite la cote acte, c'est tout ce qui est acte de procédure, donc assignation, conclusion, requête, LRAR, hein, lettre commandée si nécessaire, et puis aussi des fois des courriers officiels entre avocats. Courrier officiel, c'est l'exception, hein, c'est que les échanges peuvent parfois être officiels, donc ils peuvent être communiqués. Sinon, la règle, c'est que les échanges entre avocats sont strictement confidentiels. Ensuite, vous avez la cote pièce, donc nos pièces à nous, les pièces qu'on va produire. La cote pièce adverse, donc les pièces produites par l'adversaire. Vous avez la cote expertise. Si on est en expertise médicale, par exemple, on va y trouver le pré-rapport d'expertise, les rapports et les dires qu'on va nous produire ou que vont produire les adversaires. Les dires, c'est les observations sur le pré-rapport, en fait. Vous avez par exemple une cote document, vous pouvez ranger ce que vous voulez, hein, différents documents, ça peut être des brouillons, des recherches de jurisprudence, et selon les cabinets, il peut y avoir différentes cotes, donc par exemple cote recherche avec la jurisprudence et cote facturation par exemple.